Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fitaya pour une séance de notre programme Summer Body Now. Nous allons faire une séance full body fonctionnelle. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. On aura besoin d'une kettlebell. Pour ma part, je prends une kettlebell de 6 kg. Si vous n'avez pas de kettlebell, pas de problème, vous pouvez prendre soit un sac à dos, soit un pack d'eau. On aura également besoin de 2 paires d'haltères, une paire moyenne et une paire un peu plus légère. J'espère que vous êtes en forme. C'est parti! On va démarrer avec un petit échauffement articulaire. On va venir dérouler les épaules vers l'arrière. Et même chose vers l'avant. Et on va venir chercher côté. On fait des grands mouvements. On va échauffer rapidement l'ensemble du corps avant de commencer cette séance full body ensemble. Et c'est parti, talons fesses. Tu me fais des grands mouvements et les genoux bien fléchis. 3, 2, 1, on croise, coup de genou opposé, abdos serrés, on vient bien chercher l'extérieur du genou pour engager les obliques. Ok, tu viens monter tes genoux sur le côté, plus que 3, 2, 1, et on va enchaîner avec des squats. Donc pointe de pied parallèle, tu pousses tes fesses vers l'arrière, genoux qui ne dépassent pas la pointe des pieds. Encore quelques secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est super, on peut relâcher. Du coup, je vais te montrer le premier exercice. On part sur un squat swing. On va venir mettre les pointes de pied vers l'extérieur. Tu vas venir passer le poids entre tes jambes, puis venir les tendre et contracter les fesses en remontant. Attention à ne pas venir cambrer le dos. C'est ok. Et tu vas voir, c'est juste un mouvement de balancier. Le but, c'est d'avoir le haut du corps bien fixe, bien gainé, et d'avoir vraiment une fluidité dans le mouvement. Si c'est trop compliqué pour toi, tu peux le faire sans le poids, mais je te conseille d'essayer. Pointe de pied extérieur, et c'est parti. Allez, tu viens fléchir tes jambes, puis tendre. Expire quand tu pousses le poids à l'avant. Tu vois, mes bras sont toujours tendus, on ne vient pas forcer dans les bras. Super, continue comme ça. On part sur 45 secondes par exercice et 15 secondes de récupération entre chaque exercice. Nickel. Contracte-moi bien les fesses quand tu remontes. Encore quelques secondes. Reste avec moi. On sent que les quadriceps commencent à chauffer. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, on peut relâcher. Ok, on vient poser la kettlebell. Deuxième mouvement, on prend donc une haltère. Je te conseille de prendre la plus légère. On vient tendre les bras à l'avant, puis ramener la jambe comme ceci. On fait donc une fente à l'arrière avec une bonne amplitude. On est toujours sur la même jambe. C'est parti. Tends tes bras à l'avant et remonte. Genou avant qui ne dépasse pas la pointe des pieds. Et il est bien fléchi à 90 degrés à l'avant. Serre tes abdos. Et on vient faire un développé frontal à l'avant. On vient travailler l'ensemble du corps. Super, continue comme ça. Tu sens la jambe d'appui qui chauffe? Allez, reste avec moi. 15 secondes encore pour cet exercice. Après, on va faire la même chose de l'autre côté. Si l'haltère est trop lourde, tu peux descendre le poids ou tu peux faire sans haltère, c'est possible. 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Ça chauffe au niveau de la fesse. Même chose de l'autre côté. Fléchis, puis tends. Fléchis et tends. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ok. Serre tes abdos pour avoir l'équilibre. On sent aussi les épaules qui commencent à chauffer, c'est normal. Très bien. Donc sur ce mouvement, on va venir travailler le bas du corps et également le haut du corps. On est focus sur les épaules et sur le fessier. Allez, essaye de garder un bon rythme. Si c'est compliqué, tu peux poser ton haltère. 15 secondes, continue comme ça. On sent bien les épaules qui chauffent. Je sais pas toi, mais en tout cas moi ça chauffe. Et 5, 4, 3, 2, 1. La dernière. Ok, tu peux relâcher. Ça brûle dans les épaules. Comment ça va? Alors, prochain, on prend une haltère. J'ai pris 5 kg. Tu viens pointe de pied extérieur, squat sumo. Et quand on remonte,
biceps curl. Pour le biceps curl, tu as bien les coudes collés au buste. 3, 2, 1 et c'est parti. Squat sumo, biceps curl. Super, pousse bien tes fesses vers l'arrière sur le squat sumo. Essaye d'avoir une grande amplitude et pousse dans tes talons, pour remonter. Nickel. Colle-moi bien tes coudes au buste pour le biceps curl. Là aussi, si c'est trop compliqué, tu peux prendre une haltère un peu plus légère. Très bien, continue comme ça. Quelques secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1. Super, jusqu'au bout, biceps curl, tu peux relâcher. Pour le prochain, gainage ours. Donc on va venir, hop, hop, les deux jambes fléchies. On va venir taper l'épaule, puis tu viens tendre une jambe, tendre l'autre, tu ramènes et tu ramènes. Est-ce que c'est bon pour toi? Allez, c'est parti, 45 secondes. Genoux fléchis, tu tapes, on tend, on ramène, on ramène. Super. Tu vois, j'essaye d'être au maximum fixe sur mes appuis. J'essaye de pas trop bouger les hanches. Si c'est compliqué, on reste en gainage ours et on ne vient pas tendre les jambes. Mais on essaye toujours l'option un peu plus compliquée, on essaye de se challenger. Allez, reste avec moi, 10 secondes. Serre bien tes abdos. Dernière rep. Et tu peux relâcher. Super. Pour le prochain, donc, triceps avec un burpees. Donc on est là. Genoux fléchis, on va venir tendre, tu ramènes. Puis on descend, on tend les deux jambes à l'arrière en saut, on ramène, on remonte le buste et on tire les coudes à l'arrière et triceps. Si c'est compliqué, pas de problème. Le biceps curl, tu peux me le faire en 4 étapes sans les sauts. Allez, on part dans 3, 2, 1 et c'est parti. Hop, on tend, on ramène, on pose les poids. Tu sautes et on remonte. Tire les coudes à l'arrière, tends, fléchis. Nickel. Essaye de me serrer au maximum les dos, je veux te montrer ce que je ne veux pas voir. Ça, interdiction. On est là, abdos engagés. Hop, et on vient tendre. Nickel, option plus simple, on est là. On continue une dernière rep, je la fais sauter. Et ok, on peut relâcher, super. Allez, on vient de terminer le premier circuit. Tu peux boire un petit coup si tu veux. On a 45 secondes de récupération. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous sentez que le corps commence à chauffer? Moi oui. Donc, pour ce deuxième circuit, je vais rajouter un nouvel exercice que je vais vous présenter maintenant. Hop, on est sur un deadlift. Donc, les genoux fléchis, attention, on ne descend pas comme un squat, ok? On vient venir pousser les poids le long des tibias. Et quand on est là, rowing. Et on remonte. Tu descends à mi-tibia, rowing, et tu remontes. C'est ok? Ça, c'est le nouvel exercice qu'on va introduire dans cette deuxième série. Respire un peu et on va recommencer du coup avec le premier exercice de la deuxième série. On reprend avec le squat swing. Allez, donc haltère ou pas, c'est à vous de voir. Pointe de pied vers l'extérieur. 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, contracte-moi au maximum les fesses. Tu regardes bien vers l'avant, engage tes abdos. Expire quand tu pousses le poids à l'avant, inspire quand tu relâches. Super. Nickel, continue comme ça. Très bien, tu vois, c'est vraiment un balancier pour cet exercice. Les bras ne bougent pas. On a juste vraiment la kettlebell qui vient t'emporter pour faire bien ce mouvement. Et 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tu peux relâcher. Comment ça va? On sent bien le bas du corps qui chauffe. On va venir pour notre exercice. Donc, fente arrière, bras tendus à l'avant. Fente arrière et on ramène. Si c'est trop compliqué, tu peux le faire sans poids. Et si c'est trop facile, pourquoi pas rajouter une option où tu remontes le genou pour te concentrer sur l'équilibre. 3, 2, 1 et c'est parti.
Fente arrière et on ramène. On a les bras bien tendus à l'avant. On est concentré sur le haut du corps, abdos serrés sur la fente. Le genou avant ne dépasse pas la pointe des pieds. Super, allez, on reste focus. On va rajouter un peu d'intensité. Hop, et on monte le genou. Nickel. Option un peu plus compliquée, c'est à toi de voir. Reste comme ça, les bras bien tendus. Pour 3, 2, 1. Et on peut relâcher, super. Détendez vos bras, on va faire la même chose de l'autre côté. Respirez, vous avez 10 secondes de récupération. Allez, on repart dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Fente arrière et on ramène. Vous sentez que ça chauffe dans les épaules? Nickel, continue comme ça. Tu vois, j'ai quand même légèrement le buste vers l'avant pour engager au maximum les fesses sur cette fente. Allez, continue comme ça. Si c'est trop compliqué, tu poses l'haltère. Nickel, reste avec moi. Dans quelques secondes, on va passer à l'option un peu plus compliquée comme tout à l'heure. Et 4, 3, 2, 1. Hop, on vient pousser le genou à l'avant. Allez, ça brûle, on s'accroche. Encore quelques secondes. Je reste avec moi. 3, 2, la dernière rep. 1. Et tu peux relâcher. Super. On détend un peu les épaules. Ça chauffe, ça brûle. On va partir sur notre squat sumo avec le biceps curl. Pointe de pied bien vers l'extérieur. On descend avec une bonne amplitude. Tu pousses dans tes talons pour remonter. Quand on remonte, biceps curl. Allez, c'est parti. Hop. Super. Essaye de bien descendre les fesses. Au plus l'amplitude est grande et au plus on vient bien travailler l'ensemble de nos muscles. Si c'est facile pour vous, vous pouvez également prendre une haltère plus lourde. C'est à vous de voir, vraiment adapté à votre niveau. Et si c'est compliqué, vous pouvez prendre une haltère plus légère ou pas prendre d'haltère du tout. Encore quelques secondes. Allez, 2 reps. Reste avec moi. Et très bien, tu peux relâcher. On introduit notre nouvel exercice, donc on prend la paire d'haltères la plus lourde. On va venir sur un deadlift. Pointe de pied parallèle. On vient descendre les poids le long du corps quand on arrive à mi-tibia. On tire vers l'arrière, puis on remonte. 3, 2, 1, et c'est parti. Abdos engagés, rowing, puis tu remontes. Tu dois vraiment sentir l'engagement au niveau des fessiers, des ischios, donc l'arrière des cuisses, et également les dorsaux. Là aussi, tu peux soit prendre des haltères plus lourdes si c'est trop facile, soit des haltères un peu plus légères. Je t'invite vraiment à garder des haltères, c'est hyper intéressant comme exercice. On travaille plein de muscles à la fois. Super, on continue comme ça. On se fait encore 2 reps. Et la dernière. Parfait. Nickel, vous pouvez relâcher. Avant-dernier exercice de ce deuxième circuit. On est sur notre gainage ours. Donc on est là. Les genoux fléchis. On vient taper, taper. On tend, fléchit 90 degrés. Et on enchaîne comme ça. 3, 2, 1. C'est parti. On tape. Tend, fléchit. Tu vois, on essaye de pas trop bouger le haut du corps. On est solide sur les appuis. Très bien, continue comme ça. Si c'est trop compliqué, tu peux rester en gainage ours ou alors en gainage ours tap. C'est à toi de voir, tu n'es pas obligé de venir tendre les jambes. Allez, encore quelques secondes. Reste avec moi. Ça chauffe, c'est normal. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Super, comment ça va? Est-ce qu'il fait chaud? En tout cas, moi j'ai bien chaud, je sens que tout le corps travaille. C'est ce qu'on veut dans cette séance full body fonctionnelle. Dernier exercice, on vient prendre la paire d'haltères. Pas très lourde, on va venir donc sur un triceps curl, puis après sur notre burpees. Je fais de ce côté pour bien vous montrer. Et c'est parti. Hop, tu tends, tu ramènes, on pose les poids au sol.
On saute, on saute. Essaye de toujours revenir pied écarté, largeur de hanche, sinon tu risques de te bloquer dans le mouvement. Super. Si c'est compliqué, on peut lever le saut, tu vois. Tu tends, tu ramènes pied écarté et on remonte triceps curl. C'est vraiment à toi de voir en fonction de ton niveau. Le but, c'est de se challenger dans ce programme Summer Body Now. Dernière rep. Et ok, on peut relâcher. Posez vos haltères et buvez un petit coup. Comment ça va, les amis? Il fait chaud, on commence à avoir mal partout. C'est ce qu'on veut, de l'efficacité dans ce programme Summer Body Now. Est-ce que la technique de tous les exercices, ça va? Je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc le squat swing, vraiment le but, c'est de venir jouer avec les jambes. Un coup en fléchi, un coup en tend. C'est ce qui va vous donner l'impulsion dans le mouvement. Les fentes, normalement, c'est bon, mais je vous remontre. Pardon. Fente, tu vois là, genou fléché à 90 degrés. La jambe arrière, c'est pareil. Soit si c'est facile, tu remontes comme ça en serrant bien les abdos pour l'équilibre. Sinon, option plus simple, tu viens taper. N'oublie pas qu'on a le bras tendu à l'avant. Squat sumo biceps curl, c'est bon. Tu me colles bien les coudes sur le biceps curl. Et après deadlift, c'est le nouveau. J'espère que vous avez bien senti le dos qui travaille sur cet exercice. Et après, on a les deux derniers. Donc le gainage ours, 2 options. Et dernier, triceps curl avec le burpees, sauter ou non, c'est à vous de voir. On va repartir avec le squat swing. Pointe de pied extérieure. Serre-moi tes abdos. Regarde droit devant toi. Et c'est parti. Allez, contracte les fesses quand tu remontes. Et expire également quand tu pousses le poids à l'avant. Nickel. Bras bien tendus. Allez, encore quelques secondes. Commence à sentir les jambes qui fatiguent, c'est normal. C'est le 3e et dernier circuit. Alors tu restes avec moi, tu te motives. Essaye de prendre les options les plus compliquées pour ce 3e circuit. Challenge-toi. Et 3, 2, 1. Ok, on peut relâcher. Attention, celui d'après, je crois que c'est le plus redoutable. Fente avec les bras tendus à l'avant. 3, 2, 1. Et c'est parti. Fente arrière et on ramène. Nickel. Serre tes abdos. Le poids du corps légèrement à l'avant. Nickel. Continue comme ça. On sent la fesse de la jambe d'appui qui commence à chauffer, c'est normal. Allez, respire bien. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Très bien, tu peux relâcher. Détends tes épaules, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc une belle fente arrière, les bras bien tendus à l'avant. Et on revient. 5, 4, 3, 2 en place. Et c'est parti. Hop, et on ramène. Super. Abdos gainés, les bras bien tendus à l'avant. Le poids du corps légèrement à l'avant. Respire bien. Allez, reste avec moi. Je sais que ça brûle dans les épaules. Je sais que ça brûle aussi au niveau de la fesse, de la jambe d'appui. C'est normal. On est sur de l'efficacité maximum. Allez, encore 4 reps. Les 2 dernières. Attention à la perte d'équilibre, serre tes abdos. Ok, tu peux relâcher, détends les épaules et pose ton poids. On va venir en squat sumo et quand on remonte, biceps curl. Je te laisse prendre ton haltère la plus lourde, pointe de pied vers l'extérieur, les bras tendus. Je veux vraiment une belle amplitude. Tu descends tes fesses, tu pousses dans les talons pour remonter et biceps curl avec les coudes bien collés au buste. On repart dans 3, 2, 1 et c'est parti. Et tu remontes. Abdos engagés. Pousse tes fesses à l'arrière. Très bien, regarde loin devant. Attention à ne pas avoir le dos comme ça. Tu vois, t'es redressé. Et biceps curl. Yes. Allez, reste avec moi. On est sur la fin de ce 3e circuit. Tu peux être fier de toi. Encore quelques secondes. Ça brûle, c'est normal.
qu'on veut, c'est de l'efficacité dans ce programme Summer Body Now. Tu sens l'ensemble de ton corps qui brûle. C'est normal, on est sur une séance full body fonctionnelle. Le but, c'est d'activer tout le corps. La dernière rep, jusqu'au bout. Et super, tu peux relâcher. Je te laisse poser l'haltère. Détends tes jambes et on va partir donc sur un deadlift, tirage, puis tu remontes. Hop, on prend la paire d'haltères la plus lourde, jambes fléchies, et c'est parti. Tu viens glisser les poids, milieu de tibia, tirage arrière, et tu remontes. Oh oui, super. Essaye d'engager au maximum tes dorsaux. Le poids du corps est vers l'avant. Les genoux toujours fléchis. Et pour ce mouvement, imagine que tu viens pousser une porte pour venir la fermer. On n'est pas du tout sur le même mouvement qu'un squat. Tu vas sentir tes fesses qui brûlent, mais également tes ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est l'arrière des cuisses. Les 10 dernières secondes, reste avec moi. La dernière rep. Et ok, tu peux relâcher, super. On va partir sur le gainage ours. Donc on vient là. Hop, les deux genoux fléchis à 90. Tu vas venir taper, taper. On tend, on ramène, on ramène. Si c'est trop compliqué, tu restes en gainage ours, ok? On essaye de pas trop bouger les hanches. 3, 2, 1. Et c'est parti. Tape, tape. Tends, tends. Ramène, ramène. Tape, tape. Tends, tends. Ramène, ramène. Si tu es à l'aise avec la technique, n'hésite pas à accélérer. Au contraire, si c'est trop compliqué pour toi, tu restes en gainage tape. Le but, c'est de venir se challenger sur ce troisième et dernier circuit. Allez, je récupère l'option la plus compliquée. Reste avec moi. Encore quelques secondes intensives. On a le temps de faire encore 2 reps. Ok, la dernière. Et tu tapes, tapes. Et ok, on peut relâcher. Super. Dernier exercice, on est sur un triceps curl avec un burpees. Hop, on récupère nos haltères. Donc on vient là. Bam. Triceps curl, tu ramènes. On pose les poids au sol, on tend. On ramène et on remonte. Si c'est trop compliqué, tu me fais le burpees en 4 étapes. On part dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Hop, genoux fléchis. Triceps curl. Je pose les poids. On tend. On ramène. On remonte. Coude à l'arrière. Hop, hop. Super. Allez, reste avec moi sur ce troisième exercice. Interdiction de lâcher maintenant. Reste avec moi. Si c'est compliqué, regarde. On tend, on ramène, on ramène. Tu te redresses le buste et triceps curl à l'arrière. Allez, dernière rep avec le saut. Triceps curl. Et tu peux relâcher. Ok, viens poser tes haltères. Comment ça va les amis? On vient de finir cette séance. Full body fonctionnel. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai eu chaud. J'ai senti tout le corps travailler. Je vous dis à très bientôt sur Shitaya et vous pouvez être fiers de vous. Bye bye!